Salut les potos, ça va bien? Pour moi tranquille. Tranquille, il fait toujours beau. Il fait toujours beau. On a un Polini W65 à tester dans la mob, c'est cool. Sauf qu'on a plein d'autres choses à faire avant, en priorité, dont aller chercher un carton qui va contenir les premiers exemplaires du Stradivario. Je dois aller chercher ça très rapidement. UPS ne s'est pas donné la peine de taper à ma porte pour me les livrer en personne, donc je suis obligé de me déplacer. Voilà, donc j'ai déjà ça à aller faire, donc il faut aller chercher un carton, mais il n'y a plus d'essence dans le Fox, donc il va falloir mettre le plein dans le Fox. Donc aujourd'hui on va faire du Fox, on va foxer un max. Donc voilà, on va chercher de l'essence. Ensuite eh ben on va chercher le carton avec le Stradivariator. Allez, on se retrouve sur le casque pour aller chercher de l'essence. Allez, à toutes. Et voilà, la bête de course est sortie. Il n'y a plus qu'à enquiller. Hop là. Allez, on va faire un peu le cono là. On va rajeunir de 30 ans là, vite fait là. Ça va faire du bien. Il y en a marre d'être un vieux là. C'est bon? Non. Ah, pardon. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.
voilà les premiers Stradivariator. Les voilà. Allez, retour au boxon. On va aller tester le 103. Mes amis, en direct, le unboxing des échantillons du Stradivariator. Donc je sais pas où je vais vous mettre pour que vous voyez ça, mais je vais vous y mettre. Je vais vous mettre là et je vais unboxer comme ça. Voilà, unboxing. Unboxing des petits kits Vario. Je vais chercher un cutter. Voilà les amis, le petit carton. Hop. Le petit coup de cutter qui va bien. Attention, roulement de tambour. Attention, attention. La Stradivario puissance arrive. Attention, voici la pièce de façade. C'est-il pas beau ça les copains? C'est-il pas beau? Taillé dans la masse les copains, taillé dans la masse. Magnifique. Comment pourrais-je dire l'inverse, vu que c'est moi qui les vends. Et voici la pièce interne du Variator. Donc celle qui va là-dessus. Voilà. Et là, il y a les petits guides qui vont là-dedans. Et qui font un guidage parfait. Eh bien écoutez, je vais remplacer ma pièce prototype par ces jolies pièces finales. Vous aurez les mêmes chez vous sur votre variateur de RCX pour avoir la patate de fou au démarrage. Bon allez, moi je vous laisse, je démonte mon variateur échantillon proto et je vais mettre le variateur final. Allez, à toutes. Bon les amis, voilà le proto et voilà le final qui est bien sûr tout beau tout neuf. Donc j'ai dû rentrer chez moi pour aller chercher les pions de guidage, hein. Je les avais pas, donc j'ai été chercher les pions de guidage, les écrous, les petites rondelles, voilà. Donc la pièce où travaillent les maslottes et où travaillent également les pions. Donc bon, je sais pas si vous visualisez exactement pour le moment comment ça fonctionne, mais en fait c'est tout simple. Vous prenez le variateur du RCX, donc le Vario du RCX, donc vous prenez ça, vous prenez le Vario du RCX, clac, il s'emboîte là-dedans nickel, hop, et là-dessus en fait, bon là la pièce est déjà emboîtée dans la joue mobile, hein, mais ça, voilà, ça c'est la pièce qui vient, sur laquelle viennent travailler les pions. Voilà, et ça coulisse comme ça. Clac, clac, clac. Voilà. Donc c'est tout simple, hein. Donc il n'y a plus qu'à monter. Ça se monte d'une main. Donc on met déjà... Ah, j'enlève toutes mes rondelles. Mon stock de rondelles déjà déterminé pour ma courroie. Donc je mets ça. Je mets les rondelles. Clac. Ensuite, je mets le Vario de RCX, le support de ma slot.
Je le fais porter sur le peu de cannelure qu'il y a pour que ce soit bien centré. Hein, je le répète, je l'ai déjà dit, mais les cannelures, c'est pas vraiment indispensable pour passer la puissance. C'est surtout pour le centrage que c'est important. Bon, d'une main, je risque de faire du boulot pourri, mais en principe, là, on est centré. Et là, on met le petit écrou. Bon, ça, c'est un écrou de Vario Doppler, hein, mais en principe, un écrou de Vario d'origine ira très très bien. Voilà. Donc, regardez, c'est serré au doigt. Ça tient pas par les cannelures. Et voilà, on a un beau Stradivario tout neuf. Un beau Stradivariator tout neuf. Et voyons voir la courroie avec les nouveaux éléments. J'espère que tout va nickel encore. C'est parfait. C'est parfait. On retrouve exactement le même écart qu'hier avec les anciens éléments. Donc un écart très difficile à combler, même en poussant très très fort sur la courroie. Même là, il en reste un peu. Donc là, on a du grip. Hein. Là, on est sûr qu'il y a du grip. Donc là, je peux remettre la courroie. Le variator, on va penser à le serrer aussi. Ça peut servir. Donc allez, hop. Voilà. Mets le tournevis là où il faut. Hop, bon serrage. Et voilà. Un bon petit Stradivariator. La courroie Polini de la mort. Voilà. Range les outils. Et enfin, l'exercice final de la journée, remettre le ressort d'une main sans exploser le cadre. Un jour, je vais arriver à l'éclater. Voilà. Voilà. Plus qu'à ranger ça. Hop. Allez, 13. Et voilà. Bon bah les copains, on va se faire un petit tour de mobilette. Allez, je range le vieux proto Stradivario. D'ailleurs, je pourrais le faire gagner à quelqu'un. Histoire de relancer la tombola. Donc, bon, on verra. Dans tous les cas, je vais vous mettre, comme d'habitude, sur la mobilette. Et on va aller se refaire un petit tour du quartier. Avec, rappelez-vous, le Vario qu'on a réglé hier soir. Donc le Vario qu'on a ajusté pour que la courroie aille bien au fond. Histoire de retrouver la patate au démarrage. Parce que là, on n'avait pas grand chose. Hein. C'était bon. Donc là, normalement, ça devrait aller mieux. Eh bien, on est parti pour tester la version finale du Stradivario. Et aussi pour tester le réglage qu'on a fait au Stradivario avec les rondelles de calage. Et puis on va aussi tester le Polini un petit peu au passage. On va le roder un peu. Histoire qu'il prenne un petit peu de jeu entre le cylindre et le piston. Parce que là, c'est tout neuf, tout neuf. Allez les copains, accrochez-vous. Parce que je vais rouler comme un papy. Comme un gros papy. Bien arthrosé. Allez, on va remettre tout ça à zéro. Hop. Hop.
Allez, les copains, un petit tour en Popol, en Popolini. Il y a quelqu'un qui arrive, oui. Allez. Bon les copains, j'arrive, vous savez ce que je vais faire. Je vais me chercher le thermomètre. Vite, 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 vite. Dévissage. Débriefage. Prise de température. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça va nous dire cette affaire? Titre 166, 165. Voilà, comme hier, 165. Moi, j'ai peut-être tiré un peu plus qu'hier. Donc la culasse, elle est à 160. 160 la culasse, 155, 160. Voilà, bon, vous retenez, hein. Vous retenez l'ego. 150 la culasse, 165 le cylindre. Bon, ben ça doit fort. 168. Bon, on peut même dire 170, 171, 172. Vous retenez 172 degrés. Et la calus, la calus 160. 165.
et le cylindre 172. Hein, comme quoi, ça chauffe aussi un Poligny W, hein. Il n'y a pas que le T6 qui chauffe. Bon, sinon à part ça, il est beau mon petit Stradivario, hein. Bon, en tout cas il fonctionne à merveille. Vous avez vu, hein, la bécane maintenant là, elle a la patate dès le démarrage. Bah c'est ça, de faire descendre la courroie bien au fond. Ça aide beaucoup à avoir des démarrages bien canons. Bon voilà les potes, donc on a avancé, hein. Le Poligny est testé, là il est réglé. En toute franchise, j'ai pas vraiment envie de faire une VMAX, j'ai pas envie de risquer d'abîmer le cylindre de Clovis. Merci Clovis pour m'avoir prêté ton Poligny au passage. Donc ce qu'on va faire, hein, vous avez vu, on a vu comment ça marche, hein, c'est enregistré là. Donc bah, honnêtement ça marche sympa, hein, c'est pas mal. Voilà, ça marche peut-être un petit peu moins bien qu'un Airsal. À bas régime ça a l'air mieux. À bas régime c'est peut-être plus souple. Hein, c'est pas que c'est plus coupleux, c'est que c'est plus souple. C'est-à-dire que ça a l'air de... Le moteur se réveille un peu plus tôt dans les tours. Et puis après ça marche pas mal, mais bon, ah, c'est pas la folie, hein. Bon, Airsal non plus, hein, c'est pas la folie, mais... Enfin voilà, donc le Stradivario est validé. Donc là, à partir de maintenant, je vais demander à ce que les pièces soient produites. Donc il va être très rapidement disponible, juste après la culasse. Voilà les potes, donc bah écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle va être la prochaine étape. Ah au fait, tiens, j'ai même pas regardé à quelle vitesse on a été. Oui, on a été à 72, mais bon, hein, on est en rodage. Vous avez donc maintenant tout compris l'intérêt du Stradivario et son petit canon. Vous avez compris aussi pourquoi on met des cales et pourquoi on en enlève, enfin des rondelles au niveau du canon. Maintenant le Poligny, bah, on a fait quelques tours avec, c'est sympa. Quelle va être la prochaine étape? Je ne sais pas. A priori ce serait de mettre la culasse boost sur le Poligny. Et bah écoutez, on verra ça. Mystère, et ça sera la surprise lors du prochain vlog. Voilà les potes, merci d'avoir suivi ce premier épisode du Poligny W46. Voilà, au passage, vous avez une petite initiation Stradivario. Et voilà, merci pour tout. Allez, bientôt les potos, à bientôt, ciao ciao, bye.